Ceci est un test de distance. Nous nous sommes rendus à Liège pour visiter la 64e édition du World Press Photo. L'expo se situait à la cité Miroir, qui était d'anciens bains et thermes réhabilités en biens culturels. Il est situé dans le quartier du Carré. La cité Miroir accueille des activités musicales, théâtrales, ainsi que des conférences et des débats. Mais avant cette expérience, nous sommes allés manger un bon burger au Huggies Bar dans le magnifique passage Le Monnier. Ce restaurant se spécialise dans les burgers et possède une très belle architecture avec ses piliers de style romain. Bref, nos estomacs nous ont remerciés et nous avons marché vers l'exposition. Concrètement, des photos de journalistes et de photographes du monde entier présentent leurs œuvres dans ce concours annuel et les meilleurs reçoivent un prix et ont l'honneur d'être exposés. Les 45 photographes et leurs 150 photos ont été soumises à un jury qui a déterminé les vainqueurs. Il existe diverses catégories, histoire, actualité et environnement par exemple, chacune possédant un top 3 dans lequel les 150 photos sont réparties. Le World Press Photo a un objectif, défendre les libertés d'expression, d'enquête et de la presse, trop souvent bafouées. Cet objectif passe par un message, une histoire, que chaque photo transmet. Pour vous le faire ressentir, voici une série de photos qui nous ont fait voyager. Fogo na Floresta du portugais Nuno André Ferreira est une photo nominée dans la catégorie Actualité locale. Donc sur cette photo, on a deux forces qui s'opposent, la puissance du feu à l'arrière-plan et la tendresse d'un enfant au premier plan. L'enfant se sent à l'abri tandis que le danger est si proche. Sur cette photo, on voit une mine de jade en Birmanie. Elle possède un rapport de force très intéressant. Dans le fond, on voit la destruction de la mine et sur la droite, une colline verte qui fait office de dernier rempart face à cette même destruction. Le Californien Ralph Pace, sur cette image, représente le lien entre la pandémie et l'environnement en montrant une otarie s'amusant avec un masque jeté dans l'eau. Des fois, à cause de ces masques, le plastique se retrouve dans nos assiettes à travers la chaîne alimentaire. Donc on peut comprendre que l'otarie subit la pandémie sans même la vivre. Nous voilà à Beyrouth en août 2020. Des tonnes de nitrate d'ammonium rasent une partie de la ville, laissant des morceaux de vie et un avenir incertain, comme le témoigne cette photo. L'appartement en ruine laisse une vue de désolation, où l'homme n'a que la force de constater les dégâts. Cet homme, bloqué à cause du Covid, n'a pas pu exercer son sport, l'escalade, donc il s'est dit qu'il allait le faire à sa façon, en grimpant un tas de bois empilé, mains nues et sans aide. Et s'il tombait, le danger que cet homme aurait pris pour faire son sport est vraiment impressionnant. Cette maman en soins palliatifs enlace son fils avant de le quitter. Un cheval présent dans la chambre aide les patients à voir leur grand voyage en offrant ce contact humain-animal. Cette méthode de thérapie est souvent utilisée pour limiter les douleurs mentales que peuvent ressentir les patients. Aux États-Unis, on dénombre la moitié des armes à feu de particuliers dans le monde. Il y a plus d'armes que d'habitants. Le photographe italien Gabriele Galimberti a voulu mettre en scène la réalité des portraits des collectionneurs d'armes à feu, comme on peut le voir sur cette photo. Pour terminer, voici Alexei Vassiliev qui, à travers cette photo, participe à la préservation du patrimoine sibérien. Ici, une famille autochtone en tenue traditionnelle se fait photographier dans la forêt pour partager au monde leur culture ancienne. Globalement, on a trouvé l'exposition très inspirante parce qu'on a vraiment des photos qui nous sortent du commun par rapport à des problématiques qu'on connaît déjà un peu tous, mais ça nous les présente sous un angle différent. Personnellement, je trouve cette manière d'approcher l'art très inventive et très originale pour parler de divers problèmes de tout type. Le seul petit point négatif que je donnerais à l'expo, c'est que c'est assez court, on peut regarder toutes les photos en 30 minutes. Mais de l'autre côté, l'expo est très bien située au cœur de Liège, donc je dois dire que c'est avantageux, c'est vraiment
20 secondes de la gare